Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Désolée pour la caméra, j'espère qu'elle va pas trop bouger. Donc c'est parti pour les poissons pour un petit message sentimental. J'ai choisi la puissance de la lune pour notre énergie de départ, 3 cartes du bon karma pour le message, une 4e pour le conseil. On ira voir le dos du deck si c'est nécessaire. Et c'est parti. Allez. On est sur l'éclipse lunaire. Là, elle nous parle d'un choix. D'un choix important dans votre vie sentimentale. Soit entre deux personnes, ou soit vis-à-vis de quelqu'un. En tout cas, si c'est une rencontre, une réconciliation, quelque chose comme ça, vous allez devoir agir. Vous allez devoir faire beaucoup de choses pour que les portes s'ouvrent. Peut-être parce que la personne en face est un peu renfermée sur elle-même ou a perdu confiance, des choses comme ça. Ouais, il va falloir faire beaucoup de choses, c'est ce qu'elle vous demande, cette carte. D'être dans l'action, d'écouter vos émotions, d'avoir confiance en vous, d'écouter vos sentiments, d'ouvrir ce chakra du cœur. Ne pas être trop dans la logique, hein. Ne laissez pas trop le mental diriger votre cœur. Là, il va falloir se reconnecter en fait à vos sentiments. Parce que cette carte, elle vous promet une vraie construction derrière. Si c'est une rencontre, si vous êtes déjà dans un couple fixe, c'est pareil. Pour ouvrir comme ça, écoutez vos sentiments, vous devez agir. En tout cas, vous devez agir dans le sentimental là et c'est à vous de le faire. C'est à vous de prendre les choses en main pour pouvoir construire. Ok. Voilà ce qu'elle nous dit, cette éclipse lunaire. En tout cas, elle nous promet une vraie construction derrière. C'est pas quelque chose où ça va se casser la figure. C'est vraiment, si vous écoutez vraiment votre cœur, hein, et que vous laissez un peu la logique comme ça de côté, même si c'est important, surtout si c'est une réconciliation derrière ou une nouvelle rencontre, va falloir montrer beaucoup, hein, pour pouvoir que la porte s'ouvre comme ça. D'accord, bon, on y va. On est sur le 3 de coupe. Eh ben, on nous parle de réconciliation, on nous parle de célébration lors d'une soirée, entre amis, dans la famille, des collègues aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Mais on nous parle d'événements festifs comme ça. Hein. Mais elle nous parle aussi de réconciliation. Ouais. Donc là, on est quand même dans le sujet. On est sur le jugement. Donc c'est une situation, si c'est une réconciliation, c'est une situation qui va se régler rapidement. Vous allez aussi avoir une sorte de révélation en écoutant vos sentiments, en écoutant vos émotions. Hein. En tout cas, vous allez trouver des solutions et arranger les choses aussi. Elle nous parle d'arrangement, cette carte. Hein. Et il y a de la communication. Vous allez beaucoup communiquer. Vous allez être démonstratif avec ce jugement. C'est très rapide. Hein. J'entends tout dépend de vous, mais si vous actionnez votre cœur, hein, et que vous laissez un peu ce mental derrière, en écoutant juste vos intuitions et le fait des démonstratifs, le jugement nous promet quand même à l'annonce la réussite, à l'annonce que ça va s'arranger. La 3e carte est la force de l'âme majeure.
la force. Donc vous avez quand même... vous êtes quelqu'un qui rayonnait, hein. Vous êtes quelqu'un aussi qui a appris au long de son chemin, de son vécu comme ça sentimental. Vous avez beaucoup appris, il y a de la connaissance dans la force, il y a de la sagesse, hein. Il y a ce parcours comme ça, hein. Vous avancez avec la force. Vous y, cette carte, elle vous demande d'y croire, mais parce que vous pouvez y croire en fait, hein. Vous allez y croire. Vous allez être créateur aussi, hein. Le courage d'y aller, le courage d'aller vers cette réconciliation. Vous allez l'avoir. Cette sagesse, vous allez trouver les mots, vous allez communiquer, vous allez arriver à exprimer. Même si c'est une carte où il n'y a pas de communication dans la force parce que c'est intérieur, le jugement juste avant nous dit bien qu'en fait vous allez vous servir de ce que vous avez vécu en fait vous allez vous servir de tout ça en fait, de cette expérience sentimentale pour avoir la force d'aller vers cette réconciliation, la force de prendre les devants. Ça c'est le conseil. Le conseil c'est le magicien. Donc effectivement il rejoint bien l'éclipse lunaire qui vous dit ce sera à vous de faire beaucoup de choses au début, hein, pour que ça fonctionne. Et le magicien, il maîtrise, il a tout dans les mains, il a tous les outils. Donc elle vous dit que vous avez les outils pour être le créateur, pour vraiment actionner les choses. Et elle vous conseille de le faire. Donc là, elle rejoint totalement l'éclipse lunaire. Donc pour que cette réconciliation soit possible, ça sera à vous de démontrer, en fait. Sûrement, si c'est une réconciliation, peut-être qu'il y a eu des couacs avant et c'est peut-être à vous de prouver que tout peut être différent, tout peut recommencer, tout peut... Voilà. Peut-être que la personne en face s'est renfermée, s'est repliée sur elle-même aussi. Avec ce magicien, vous allez montrer, vous avez tout, vous maîtrisez et vous avez tout dans les mains pour faire une belle démonstration en fait, hein, comme un magicien. Ok. On peut aller voir le dos du deck vite fait, mais là le message est clair, hein, la réconciliation elle est annoncée. Ouais, vous allez faire quand même les choses très sérieusement, hein, vous allez être très sérieux, vous allez, comment dire, ça, c'est important pour vous, donc vous allez aussi mettre les choses à plat, hein, vous n'allez pas... Là, le cérébral ressort avec ce valet d'épée, mais c'est plus dans le fait de réussir cette approche, de réussir cette ouverture, de réussir la réconciliation. Vous allez aussi montrer que vous avez appris de la personne. C'est l'étudiant, le valet. Donc vous allez démontrer que vous connaissez la personne en face. C'est une reine de denier. La reine de denier, elle nous annonce une maîtrise, hein, une prospérité aussi annoncée. C'est la maman. Donc, ça peut vous représenter si vous êtes une femme, bien sûr. Et si c'est une femme qui est en face de vous, ça peut la représenter. Ça peut être aussi votre énergie, c'est-à-dire une énergie... vous allez prendre les devants. Vous allez être patron, quoi, ou patron ou patronne, hein. Vous allez vraiment être on va dire le capitaine de cette ouverture, hein. Et elle réussit, la reine, hein. Elle s'est fait avec stabilité, solidité. Ouais, par rapport à... Ouais, parce que il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose qui... Même s'il y a d'autres couples autour de vous, même s'il y a des possibilités de rencontres, c'est cette personne-là que vous voulez. Vous avez beaucoup attendu.
Il y a beaucoup de lassitude hein, ouais, dans cette carte. Vous êtes quelqu'un qui avait perdu un peu le moral, vous voulez vraiment que ça change. Bon, on a le roi de denier, on a vraiment le couple qui réussit tout. Hein. Alors lui, il nous parle d'une réussite totale, hein. Il nous parle d'une abondance, il nous parle de... Si c'est un roi qui est devant vous, si c'est un homme qui est devant vous, ça peut le représenter comme quelqu'un de protecteur, comme quelqu'un qui a réussi aussi hein, sa vie professionnelle, sa vie financière. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, c'est un signe de terre. Hein. Et c'est quelqu'un qui est dans la réussite, qui est leader, hein, enfin qui est, ouais, qui est quelqu'un de protecteur. Je sens que c'est vraiment quelqu'un qui protège. Mais on nous parle de réussite. Hein. Vous allez vous libérer hein, suite à cette réconciliation, à cet arrangement. Vous allez libérer aussi, comment dire, il y a une notion de se libérer du passé comme ça, qui ne sert plus à rien aussi, hein, et que vous êtes vraiment sur une liberté là. Le cœur il est heureux, le physique il est heureux, ce qu'il y a autour c'est prometteur. Enfin voilà, là on sent qu'il y a un renouveau, un départ par rapport à ce qui était possible, pas possible, ce qui a été illusoire comme ça, ce qui est... En tout cas, vous partez dans l'idée de prendre la bonne coupe. Hein. Et je pense que le raisonnement, il est fait dans ce set de coupes. Même si on est là à mettre les priorités dans l'ordre et tout ça et tout, enfin voilà, cette notion-là, je pense que vous savez c'est laquelle la bonne coupe. Surtout si vous y allez pour une réconciliation, c'est que c'est sûr hein, quand même. Hein. Là, vous êtes sûr par rapport à un blocage. Vous allez vous débloquer. Ouais, c'est ce que je sens. Moi. Ce qui vous entravait là, peut-être encore dans les 3 premières cartes, hein, pour que la force elle sorte, eh bien, ce qui vous entravait là, vous allez vous détacher, hein, vous allez vous débloquer ça. Et comme il y a l'as d'épée derrière qui est dans le mental, mais ça veut dire aussi que vous allez prendre une direction avec un mental à toute épreuve. Vous allez être sûr de vous avec cet as d'épée. Vous allez faire les choses vraiment en étant sûr de vous. Et ça sera tranché, c'est définitif. Quand vous allez actionner, ça sera... Une fois que vous vous libérez de ces blocages et de ce qui est possible et pas possible. Hein, vraiment, il y a une notion comme ça, je choisis la bonne coupe. Je choisis sentimentalement la bonne voie. Du coup, ça projette, hein, ça projette dans les projets, ça voit loin, ça peut planifier parce qu'on voit l'horizon, on voit où on veut aller. Il y a de l'action, vous allez agir, puisque forcément il doit y avoir plusieurs voies possibles avec ce 3 de bâton, parce que vous voyez tellement loin, enfin vous voyez les possibilités, donc du coup vous êtes sur un carrefour, il va falloir agir, mais vous allez le faire, hein. Même si c'est encore, c'est qu'un carrefour, vous ne savez pas ce qui se passe au bout des routes, hein, mais vous allez quand même agir dans un équilibre. Vous allez suivre vos intuitions. C'est un travail sur du long terme, vous le savez. C'est vraiment pour construire quelque chose. Donc là, vous allez vraiment avoir une clairvoyance. De toute manière, on nous le dit avec ce 3 de bâton. Vous allez voir les choses. Même si à un moment donné, vous allez faire un choix où vous ne voyez pas très clair, mais vous sentez que c'est le bon chemin. La grande prêtresse nous dit que oui, vous allez bien conscientiser tout ça, vous allez suivre vos intuitions. En tout cas, c'est ce qu'elle vous conseille de faire. Vous allez prendre avec sagesse les informations, les connaissances
pour pouvoir construire un 10 de coupe, hein. Donc c'est vraiment la famille, hein. C'est vraiment construire quelque chose de solide, d'harmonieux, de fort. En tout cas, dans cette histoire-là, la réconciliation, elle nous emmène jusqu'au 10 de coupe, ce qui est vraiment la famille, hein. La création, il y a une notion de foyer, de fondation, de base solide et d'épanouissement comme ça, de bonheur. Bon, on a été un peu loin, mais ouais, c'est la victoire, hein. Je m'arrête, hein. C'est la victoire, c'est le 6 de bâton, c'est la reconnaissance, hein. La reconnaissance de cet amour, la reconnaissance de vous et cette personne. Enfin, c'est vraiment très beau. Ouais. Donc, moralité de l'histoire, c'est à vous de démontrer, d'aller un peu, j'allais dire défoncer la porte, mais c'est pas défoncer la porte, mais voilà, c'est à vous de faire beaucoup de choses au début pour pouvoir cette porte qui s'ouvre et cette réconciliation. Et ça va très vite une fois que la personne en face sera réceptif par rapport à votre démonstration. Et ben, ça va aller très très vite, hein. Après, il y a un petit cheminement pour enlever tous ces blocages, mais vous allez le faire. Voilà les poissons. Mais j'espère que ça vous a plu. J'espère que la caméra n'a pas trop bougé. Sinon, j'en suis désolée. Et puis à bientôt.